Bonjour, alors c'est vraiment une initiation pour Photoshop que je vais vous montrer. Et voilà, donc tout simplement, Photoshop, ce logiciel universel de traitement d'image, fonctionne naturellement avec ses fonctionnalités essentielles qui sont nouveaux, ouvrir une image ou importer une image, etc. Donc, pour l'instant, on va rester que sur les notions fondamentales qui sont les calques et les couches. Alors, les calques et les couches, c'est vraiment le fonctionnement essentiel de Photoshop. Il faut vraiment faire très attention à ces notions. Alors, les calques, on va les trouver dans Fenêtre. On clique sur Calque et ils apparaissent. Et nous avons aussi les couches. Et si je clique, vous allez voir que les couches apparaissent aussi. Alors je vais tenter de définir ces notions et que vous les distinguiez bien. Le calque, c'est une image. Alors au départ, cette image peut être en arrière-plan. Là, je viens d'ouvrir une photographie de l'installation d'une de mes expositions et on voit que l'image est en arrière-plan. Donc cette image n'a pas de profondeur. Si par contre je clique deux fois, je vois apparaître nouveau calque et je peux marquer installation 01. Vous verrez que c'est très utile pour l'animation et pour plein d'autres choses. Voilà, donc vous faites la différence entre une image plate et une image calque. Naturellement, si je prends cette forme-là, vous allez comprendre à quoi sert le calque. Je vais prendre la dame, hop, je l'entoure avec l'outil sélection que je viens de chercher. Voilà. Je fais CTRL X, ça veut dire que je retire, CTRL X, et vous voyez que là, il y a du vide avec ce damier qui signifie que on est bien sur un calque et qu'il y a du vide derrière l'image. Et si je fais CTRL V, je dépose, et vous voyez que en prenant l'outil V, je peux manipuler la dame et modifier sa taille ou voire même emporter son image ailleurs. Voilà. Et regardez bien, vous avez les yeux qui vous permettent de savoir comment fonctionnent vos calques et de les distinguer les uns des autres. Alors une fois qu'on a fait ça, avec l'outil sélection, je vous dis bien l'outil sélection, vous regardez à gauche, suivez ma souris, et voyez que vous avez l'outil lasso, lasso polygonal, lasso magnétique, outil lasso simple, comme ça, et au-dessus nous avons l'outil sélection rectangle, ellipse, ou une rangée, ça c'est pour internet, vous le verrez très rarement. Donc vous avez ces deux outils qui vont vous permettre de sélectionner des pixels, et vous avez un troisième outil qui s'appelle l'outil baguette magique, qui a un sous-menu. Si je clique sur le petit triangle qui est ici, vous voyez que vous aurez un sous-menu. Là. Hop. Quand je fais, normalement quand on clique sur là-dessus, on a un sous-menu. Bon, on verra ça plus tard. Mais faites bien attention à ce petit triangle qui peut vous rendre énormément de services. Alors, une fois que j'ai fait ça, il y a aussi autre chose qui est absolument essentielle sur tous les traitements d'image, mais ça c'est vraiment universel, n'importe quel traitement d'image doit pouvoir vous dire des informations sur la taille de l'image. C'est-à-dire en gros comment elle est définie. Elle est définie en centimètres et en pixels par pouce, autrement dit dpi. Là, par exemple, on est sur le format d'une image pour un écran en 72 pixels par pouce. Mais par exemple, si je faisais de la vidéo, j'irais voir combien fait-elle en pixels. Vous voyez que là, elle est bien plus grande que l'écran vidéo typique qui est à 1920 par 1080.
Autre information absolument essentielle, c'est le poids de l'image. Là, actuellement, elle fait 36,6 mégaoctets, ce qui est énorme. Une image sur Internet, quand on l'envoie, elle peut éventuellement faire 150 kilooctets. Donc là, c'est une image de grande taille, très correctement définie. Si par exemple je voulais l'imprimer, donc vous avez vu que si je devais l'imprimer, elle aurait une grande taille puisqu'elle fait 1 mètre par 1 mètre 45. Donc je vais par exemple la mettre à 150 dpi et diviser par 2. Et vous voyez que c'est toujours 33 mégas, et avant c'était 36 mégas. Et il va me réadapter l'image en fonction de la nouvelle définition. Et je peux faire une définition encore plus particulière. Et là, je rentrerai à 20, par exemple. Et elle fera toujours le même poids, ou globalement 21,3 mégaoctets à 300 dpi. Ça, c'est vraiment essentiel que vous fassiez attention à ces informations-là et que vous les gardiez bien en tête en fonction des projets que vous avez. Si vous faites de la vidéo, ou si vous faites de l'interactivité, ou si vous faites de l'édition. Globalement, pour bien faire, si je devais imprimer cette image, elle devrait faire 150 dpi avec mon imprimante de 21-29/7. J'ai une imprimante A4. Donc, ce serait parfaitement la bonne taille, ce serait optimal. Et vous voyez que le poids est de 5,32 mégaoctets. Donc, toutes ces informations sont absolument essentielles. Regardez toujours le poids de votre image. Voilà, donc je l'ai modifiée, elle est plus légère et donc elle va consommer moins de mémoire vive. Maintenant, je vais voir les couches. Alors, si je regarde dans Images, vous voyez que dans mode, je vois que niveau de gris, couleur indexée, RVB, CMJN. Le couleur indexée, c'est un ancien mode de codage de couleurs qui est adapté pour l'Internet. Couleur RVB, c'est le mode de couleur qu'on va utiliser pour la vidéo, et couleur CMJN, c'est le mode de couleur qu'on va utiliser pour l'édition. Après, il y a des modes spécifiques en fonction de différentes, pour l'édition toujours. Chaque couche est en 8 bits, en 16 bits ou en 32 bits. L'image RVB a 3 couches, rouge, vert, bleu. L'image CMJN a 4 couches, cyan, magenta, jaune et noir. Naturellement, je travaille en RVB. Et c'est là où je vais pouvoir regarder comment fonctionnent mes couches. Alors, si je clique sur couche, vous allez voir que mon image indique, dans mon menu, je peux faire une option de panneau plus grande pour que vous voyez mieux. Voilà, vous voyez que j'ai un calque rouge, un calque vert, un calque bleu. C'est pas vraiment un calque d'azur, c'est une couche, je devrais dire couche. Une couche bleue, une couche verte, une couche rouge, et la somme de ces couches fabrique de la couleur. C'est-à-dire qu'en réalité, les images que vous voyez sur écran ne sont que des calculs faits sur des valeurs de luminance qui sont associées pour pouvoir fabriquer des valeurs de chrominance. C'est la différence entre luminance, c'est l'intensité des gris, et chrominance, c'est l'intensité des couleurs. Donc ça veut dire que si par exemple je garde mon œil sur le rouge allumé et que je mets mon œil sur le RVB et que je déconnecte mon rouge, vous voyez que je peux très bien si je manipule ma couche rouge, vous allez voir que je vais avoir un décalage rouge qui manquera. Si je prends ma couche verte, je vais avoir un autre décalage. Si je prends ma couche bleue, je vais avoir encore un autre décalage. Et voilà comment réfléchit Photoshop. C'est absolument essentiel que vous sachiez ça. Donc pour résumer, vous avez les couches, les calques, dont vous trouvez l'information dans Fenêtre, ici, Cache, Calque, voilà. Et ensuite, vous avez le mode en RVB par défaut, et vous avez la taille de l'image qui est absolument essentielle. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que Photoshop marche, et je vous invite à l'essayer.